Bonjour. Alors, je commence, même s'il n'y a personne. Cette vidéo sera enregistrée et disponible sur mon feed, sur mon profil. Donc, vous pourrez toujours la regarder plus tard. Alors, aujourd'hui, c'est le jour international du yoga. Bienvenue à toi qui viens de nous rejoindre. Donc, ce jour international du yoga, c'était l'occasion de partager une petite pratique avec vous. Une pratique très douce, accessible à tous, peu importe sa forme physique, sa scoliose, si cette personne a été opérée ou pas. Et c'est une pratique qui a pour but de prendre conscience de notre respiration, ce qui est essentiel quand on a une scoliose. Alors, si tu es prête à la maison, tu peux t'allonger par terre sur ton tapis. Tu peux utiliser des coussins sous ta tête, sous tes genoux, et tu peux même pratiquer cet exercice assise, si tu préfères. Mais c'est plus agréable, plus relaxant si tu es allongé. Alors je m'allonge, tu vas plus voir mon visage, je pense. Mais il suffit d'écouter ma voix. Alors, allonge-toi donc sur le sol. Et tu peux prendre quelques instants vraiment pour sentir tout ton corps se reposer au sol le plus lourdement possible. Se détendre complètement. Ensuite, tu peux placer tes mains sur ton ventre, juste en dessous du nombril, et commencer à respirer jusque dans ton ventre, sentir ton ventre se gonfler à l'inspiration dans tes mains, et à l'expiration, ton ventre redescend. Laisse tes mains devenir lourdes sur ton ventre. Sens tout le poids de tes mains complètement détendues, qui pèsent sur ton ventre et qui te permet de prendre de plus en plus conscience des mouvements, aussi subtils qu'ils soient, de ton ventre au rythme de ta respiration. Je voudrais que tu essayes de respirer sur 4 temps avec une respiration la plus contrôlée, calme possible, où tu inspires sur 4 secondes, donc 1, 2, 3, 4, et tu expires sur 4 secondes, 4, 3, 2, 1. Donc tu essaies d'avoir une respiration la plus régulière possible, sans te crisper. Et toujours en concentrant ton attention sur le contact de tes mains contre ton corps. Après quelques respirations dans cette position, tu peux bouger tes mains. Amène les mains un peu plus haut sur le ventre, peut-être même sur les dernières côtes de ta cage thoracique. Et de la même façon, tu laisses le poids de tes mains se relâcher lourdement contre ton corps. Et continue de respirer sur 4 temps. Bienvenue. Continue de respirer sur 4 temps en observant le rythme de ta respiration, l'aisance avec laquelle tu respires et le mouvement de tes côtes contre tes mains. Et là, je voudrais que tu essayes d'observer le mouvement de ces côtes, de cette cage thoracique, des 2 côtés, dans tes 2 mains. Observe les différences. Y a-t-il un côté qui bouge plus que l'autre? Ou les 2 côtés bougent-ils de la même manière? Quand on a une scoliose, souvent notre cage thoracique bouge plus facilement d'un côté que de l'autre. Aujourd'hui, nous prenons conscience de ces mouvements. Avec une respiration contrôlée et calme, pour calmer à la fois notre corps mais aussi notre esprit. Après quelques respirations, tu peux bouger tes mains sur les côtés de ta cage thoracique
Et pareil, concentre ton attention sur les mouvements de cette cage thoracique de côté. Donc pas seulement vers le haut, mais aussi latéralement dans tes deux mains. Peut-être que tu dois appuyer un petit peu avec tes mains contre tes côtes pour vraiment sentir leur mouvement. Et tu continues à respirer de façon contrôlée. 4 temps à l'inspiration et 4 temps à l'expiration. Et observe les mouvements de ces côtes dans tes mains. Observe les différences et les similitudes, l'aisance ou la difficulté à respirer. Sans rien forcer, essaye de garder ta respiration naturelle. Et après quelques respirations, tu peux bouger ces mains sur le devant de la cage thoracique, tout en haut, juste en dessous des clavicules. Relâche bien tes épaules. Et ne presse pas avec tes mains, relâche tes mains, juste utilise la gravité, le poids de la gravité pour que tes mains tombent lourdement sur tes côtes supérieures. Et encore une fois, observe les mouvements des côtes, les asymétries, les sensations agréables ou désagréables. Relâche tes épaules, ton visage. Ferme les yeux si tu en as envie. Continue de respirer sur 4 temps. Et ensuite, tu peux relâcher tes mains de chaque côté du corps si tu le souhaites. Et essaye de continuer à respirer encore quelques secondes pour rester présent avec ton corps, ses sensations et ton souffle. Laisse ton corps se reposer lourdement au sol, ton bassin, ta colonne vertébrale, tes omoplates sont complètement détendus et s'enfoncent agréablement dans le sol sous toi, en lâchant prise sur toutes les tensions. Et plus tu te détends, plus ton souffle est fluide. Et continue à l'observer. 4 temps à l'inspiration et 4 temps à l'expiration. Quand tu te sens prête, tu peux bouger légèrement les mains et les orteils. Et doucement, tourne-toi sur le côté et reviens à une position assise où tu peux aussi rester allongé si tu le souhaites. Le tout est de garder le calme, de rester tranquille, de ne pas se brusquer, même quand l'exercice et la pratique sont finis, pour essayer de garder ces bénéfices avec soi. Donc ce petit exercice, vous l'avez vu, c'est un exercice très très simple, qui ne demande pas d'effort particulier. C'est pas un exercice où on transpire, où on force les muscles, où on s'étire. C'est pas un exercice où on cherche des sensations fortes, mais malgré tout, ça peut être un exercice, une pratique très efficace et transformative si on la pratique souvent, et comme un élément d'une pratique plus complète. Donc ça, typiquement, c'est un exercice que je pratique et aussi que je pratique avec mes élèves pour prendre conscience de notre souffle. On respire tous de manière différente. Et très souvent, dans notre vie quotidienne, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, on n'a pas de vraiment se connecter à son souffle, de se connecter avec toutes ces sensations qu'on a dans le corps, et petit à petit on apprend d'une certaine manière à se déconnecter de ce qui se passe dans notre corps, et plus on ramène l'attention dans le corps, plus on apprend à être présent. On peut écouter les signaux que notre corps nous envoie, comme par exemple la douleur est un signal
que le corps essaye de nous transmettre un message. Mais on peut aussi arriver à calmer notre système nerveux. Donc, on est plus présent, on lâche prise sur des préoccupations, on se recentre sur l'essentiel. Et c'est aussi une pratique importante dans le cadre de la scoliose, parce que très souvent avec la scoliose, on a une respiration superficielle et asymétrique. Donc, prendre conscience de ces asymétries, ça passe par une pratique de, comme on l'a fait, ce qu'ils appellent souvent en anglais le mindfulness ou la pleine conscience, où on apprend à observer ce qui se passe dans le corps. Et c'est la première étape pour commencer à corriger après, si on le souhaite, corriger ces asymétries et les choses qui ne fonctionnent pas, améliorer le fonctionnement de notre corps pour se sentir mieux. Donc voilà, une petite explication. Je dis coucou à ceux qui nous ont rejoints. Voilà, coucou. Maintenant, je voulais aussi prendre un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Alors, je ne sais pas si les quelques personnes qui me regardent maintenant ont des questions. Si c'est le cas, vous pouvez les écrire. Et sinon, on me pose tellement de questions tout le temps ou très souvent que j'ai de toute manière quelques réponses à vous partager. Alors, par exemple, une des questions qu'on me pose souvent. Pourquoi est-ce que je ne me suis pas fait opérer de ma scoliose de plus de 90 degrés, la double scoliose? Une question qui revient très souvent. Et c'est une réponse pas simple parce qu'évidemment, l'opération est un choix personnel. Donc je ne veux pas, avec ma réponse, induire des pensées de regret chez certaines personnes ou de doute. Chaque choix est valable, chaque choix est personnel. Donc l'important est de bien s'écouter quand on fait ses choix. Vraiment prendre le temps de se connaître pour choisir ce qui est le mieux pour nous. Et pour moi, le mieux, c'était de ne pas me faire opérer. Voilà, j'ai pris le parti de travailler avec mon corps différemment. Et bon, une raison principale tout au début, c'était la peur, bien sûr. Et la peur de ce que ça voulait dire pour l'avenir. Et pour une raison ou une autre, ça me faisait moins peur de ne pas me faire opérer et de voir ma scoliose s'aggraver que de me faire opérer. Voilà. Donc ma scoliose s'est aggravée suite à ce choix que j'ai fait quand j'avais 14 ans. Mais je ne regrette pas parce que j'ai appris plein d'outils et je vis très bien avec ma scoliose. Après, je suis consciente, ce n'est pas le cas de tout le monde. On a tous des corps différents et des circonstances différentes. Donc on peut dire que je fais partie des gens qui ont de la chance aussi peut-être. Voilà. Après, moi, ma philosophie, c'est que mon corps est d'une certaine manière mon outil. Je veux me sentir libre dans mon corps. Je veux garder le plus possible un certain contrôle sur mon corps, sur ma santé. Et je sentais et je continue à sentir que pour moi, l'opération ne correspond pas parce que ce serait remettre mon corps dans les mains d'autres et ensuite, sans pouvoir revenir en arrière. Donc pour l'instant, et j'espère pour le plus longtemps possible, l'opération n'est pas une option pour moi. Voilà, évidemment, j'ai des petits problèmes par-ci par-là, et j'ai par exemple un peu des soucis respiratoires ces dernières années. Mais j'ai trouvé d'autres manières de travailler avec voilà tout ce qui m'arrive, etc. Et ma philosophie, c'est que je vis ma vie comme une grande expérience. Je suis prête à essayer, à faire des erreurs, à ne pas avoir toutes les réponses. Voilà. Et donc pour l'instant, je suis très heureuse de ne pas me faire opérer. Et aussi, ma scoliose m'a énormément appris. Je suis aujourd'hui en position, enfin j'ai l'opportunité d'aider d'autres personnes. Et c'est aussi parce que cette scoliose m'accompagne. Elle m'apprend beaucoup de choses sur moi-même que je suis que j'ai maintenant l'opportunité
voilà, de transmettre à d'autres personnes. Donc, je vois ça comme quelque chose de positif. N'hésitez pas à écrire si vous avez des questions. Je dis coucou à la personne qui nous a rejoint. Alors, d'autres questions. Le yoga pour la scoliose peut-il corriger une scoliose? Alors ça revient très souvent. La réponse c'est ça dépend bien sûr, mais au-delà de ça, enfin ça dépend parce que chaque personne est différente et bien sûr une personne jeune avec une petite scoliose, d'une courbure peu prononcée, qui grandit encore, etc., aura des bénéfices et des résultats très différents qu'une personne plus âgée, enfin qui a fini de grandir avec des courbures plus importantes. Mais même si les résultats ne se voient pas sur une radio, par exemple en mesurant l'angle de la scoliose, on peut ne pas avoir diminué ces angles de scoliose tout en ayant une meilleure posture, en respirant mieux, en ayant moins de douleur, etc., en ayant moins de tension. Donc il n'y a pas un lien de cause à effet direct entre la posture, la respiration, la fonction respiratoire, le bien-être, etc., et l'angle de la courbure de la scoliose. Moi j'ai par exemple une courbure de plus de 90 degrés et ça m'affecte, mais j'ai beaucoup amélioré ma posture, par exemple, sans que ça ait particulièrement changé le degré de ma scoliose. Après, le yoga adapté à la scoliose peut contribuer à freiner ou arrêter complètement la progression de la scoliose. Donc ça, c'est aussi un point très positif. Corriger complètement et avoir une colonne vertébrale toute droite comme si on n'avait jamais eu de scoliose, il n'y a aucun traitement au jour d'aujourd'hui que ce soit l'opération qui peut promettre ça. Le corset, dans certains cas, oui, peut complètement redresser une scoliose, mais encore une fois, c'est plutôt, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus courant non plus. Voilà. C'était une petite précision, parce qu'on pose beaucoup cette question. Après, le yoga, c'est une forme de travail sur soi différente d'autres méthodes qui travaillent sur le corps, parce que c'est, contrairement par exemple à la kinésithérapie ou l'ostéopathie, etc., qui vraiment s'adresse juste au corps, le yoga a une dimension holistique, c'est-à-dire qu'on prend en compte la connexion entre ce qui se passe au niveau psychique, émotionnel et notre corps. Donc on ne sépare pas les deux. C'est pour ça qu'on va beaucoup travailler sur la présence, l'observation de soi, etc. C'est un outil pour vivre mieux, pas seulement régler un problème purement physique. Voilà. Et le yoga, par exemple, même s'il ne m'a pas, moi personnellement, parce que j'ai aussi commencé très tard, donc ma scoliose était tellement, vraiment très évoluée. Après, moi, j'ai jamais eu l'ambition de corriger ma scoliose. Donc, chacun a son approche, ses motivations pour commencer à pratiquer le yoga. Coucou. Chacun a ses motivations différentes et avec ces motivations, il va y avoir différents résultats parce que les pratiques vont aussi être différentes. Le yoga, c'est très 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 varié. On peut travailler de beaucoup de manières, mais ce qu'il y a de commun, c'est que on va chercher à vivre mieux de manière générale. Voilà. Après, une autre question qui m'est souvent posée, c'est est-ce que je peux pratiquer le yoga quand je suis déjà à un traitement orthopédique, donc avec un corset? Et la réponse est oui, absolument. Il y a d'ailleurs des études qui ont été faites qui montrent que faire une activité physique, mais quand je dis physique, c'est vraiment spécifique pour la scoliose, de renforcement musculaire, mais encore une fois, vraiment spécifique pour la scoliose, etc., en parallèle au port du corset, augmente vraiment considérablement les effets du corset sur la scoliose. Parce que ça soutient ce travail. Donc quand on va faire du yoga, on va pas défaire le travail du corset, on va venir le soutenir. Donc on va apprendre au corps, par exemple, à faire du renforcement musculaire pour que le corps continue à travailler dans ses corrections posturales, etc., quand on a enlevé le corset.
soit quand on l'enlève une fois par jour, ou pour dormir, etc., soit quand on a fini le traitement orthopédique pour éviter qu'il y ait un relâchement musculaire et voilà. Et puis ça va aussi pouvoir, le corset a aussi ses limites, c'est-à-dire que le corset va souvent nous empêcher de respirer profondément, ou va provoquer des raideurs, et le yoga va pouvoir travailler sur ses effets secondaires. Donc absolument, le yoga ou autre thérapie spécifiquement adaptée à la scoliose est très recommandée, très recommandable en parallèle au port du corset. Avez-vous des questions, ceux qui me regardent? Si ce n'est pas le cas, je vais continuer. Alors, parce que j'ai quelques autres questions qu'on me poserait régulièrement auxquelles je voudrais répondre maintenant. Et ensuite, j'arrêterai. J'arrêterai ce live. Donc, si vous voulez me poser des questions, c'est maintenant. Voilà. Ah, une question. Après s'être fait opérer d'une scoliose, peut-on reprendre le yoga? Est-ce qu'il y a des postures comme le dos rond qui sont impossibles à faire? Et si oui, est-il possible de pratiquer autrement? Très bonne question, merci. Alors, après s'être fait opérer d'une scoliose, oui, la réponse est oui, on peut reprendre le yoga. Il faut attendre un temps de convalescence pour que vraiment le dos soit remis, etc. C'est quand même une opération lourde, donc ça, le médecin t'indique toujours combien de temps. Moi, je suis pas experte en opération vu que je me suis pas fait opérer, mais je pense que voilà, c'est quelques mois de convalescence avant de reprendre une activité physique douce, etc. Et encore une fois, le yoga peut être une pratique très douce aussi. Le yoga, ça peut être très très intense, mais ça peut être très doux. Donc c'est vraiment adaptable à la situation physique de chacun. Est-ce qu'il y a des postures comme le dos rond qui sont impossibles à faire ici? Ouais. Alors, ça dépend, parce que toutes les opérations ne sont pas la même. Il y a des personnes qui ne se font opérer que d'une petite portion de la colonne vertébrale, et d'autres personnes qui vont se faire opérer toute la colonne vertébrale. Donc, bien sûr, si c'est toute la colonne vertébrale, il va y avoir beaucoup moins de flexibilité. Donc, la colonne vertébrale en elle-même va pouvoir très peu bouger, si c'est le cas. Mais les personnes qui sont opérées juste d'une partie, que ce soit la partie thoracique ou la partie lombaire et le reste de la colonne reste libre, cette partie du dos qui est libre va pouvoir bouger. Donc le dos rond sera possible à faire, ainsi que plein d'autres postures de flexion, rotation de la colonne vertébrale dans cette partie-là. Après, voilà, on peut, comme la question, c'est si oui, est-il possible de pratiquer autrement? Oui, il est possible de pratiquer autrement. Toutes les postures de yoga sont adaptables. On peut les pratiquer différemment. On peut utiliser des accessoires de yoga comme des briques, des coussins, des ceintures de yoga, etc. pour adapter les postures et ne pas mettre en danger l'intégrité de la colonne vertébrale qui est opérée. On ne veut pas... par exemple, forcer des postures parce que ça pourrait avoir un effet vraiment négatif ou te faire du mal à cette scoliose qui a quand même des éléments métalliques voilà en soi. Donc on veut pratiquer de manière sécure, de manière voilà sans forcer. Toutes les pratiques sont adaptables. Et le yoga thérapeutique adapté à la scoliose, ça va même au-delà des postures classiques de yoga. Donc, et il y a énormément, je sais pas si tu as vu sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux, énormément de personnes avec des scolioses, peut-être pas trop en français, peut-être plus en anglais, qui sont profs de yoga avec une colonne vertébrale opérée, qui sont danseurs, profs de pilates, des athlètes, donc vraiment l'opération en soi ne doit pas être un frein pour pratiquer ton activité sportive préférée ou commencer à faire une pratique de yoga. Après, si tu commences à faire une pratique de yoga, il faut toujours en parler avec ton prof, le prof que tu auras choisi dans un studio de yoga, même du yoga normal, finalement. Il faudra toujours lui en parler pour qu'il prenne ça en compte. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Peut-être que je ferai un post un de ces jours avec des petits exemples de comment modifier des postures de yoga pour une colonne vertébrale qui a été opérée. Je vais y réfléchir.
Ben, merci à toi pour cette question. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question justement. Donc, c'est l'occasion pour elles aussi d'avoir une petite réponse, un élément de réponse. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, je vais arrêter ce live dans quelques minutes. Je voudrais j'ai l'intention de faire d'autres lives au cours de l'été. Parce que j'ai pas mal de vidéos et de choses comme ça en anglais, mais encore très peu en français. Donc je vais essayer d'être un peu plus présente en français. Après, si vous parlez anglais ou comprenez l'anglais, j'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube. Et j'ai maintenant deux cours en ligne à la demande qui sont des cours préenregistrés en français. Donc c'est des cours courts voilà, de 10 jours avec une pratique très simple par jour qui sont vraiment orientés sur des pratiques spécifiques. Il y a un cours sur la respiration et un cours sur le yoga restauratif. C'est aussi des cours qui sont accessibles aux personnes opérées ou non opérées. Après, les personnes opérées vont peut-être devoir sauter un exercice. Mais sinon, voilà. Et ça se trouve dans ma bio, dans les liens qui sont sur mon profil. Et en ce moment, il y a des réductions, car c'est le mois de la scoliose. Donc voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, même quand ce live est terminé, à me les envoyer. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez commenter. Et vous pouvez aussi envoyer un message privé et je tâcherai d'y répondre au prochain live, par exemple, ou directement par message. Voilà, merci à vous d'être venus à ce live. À bientôt!